Salut salut, bienvenue pour un nouvel update graphique, cette fois-ci que moi je tourne le même jour que le dernier update lecture que vous avez eu et dans lequel on va toujours encore parler des graphiques que j'ai lus en février. Un jour on y arrivera, non mais je vous jure un jour on passera au mois de mars, vraiment. Mais pour l'instant il me reste encore pas mal de graphiques à vous montrer que j'ai lus au mois de février, donc 4 comme dans chaque update graphique. Dans les faits, 5 graphiques, vous allez voir. Bref, les deux premiers, donc, c'est les tomes 5 et 6 de Enola et les animaux extraordinaires. Donc le tome 5, le loup-garou qui faisait d'une pierre deux coups, et le tome 6, le griffon qui avait une araignée au plafond. J'adore cette saga et je suis très triste parce que, eh bien, elle est finie en 6 tomes. Je vous ai parlé du tome 4 il n'y a pas très longtemps, mais je savais pas... de 1, je savais pas si j'allais pouvoir trouver les tomes 5 et 6 à la bibliothèque au moment où je vous ai parlé du tome 4. Et de 2, je savais pas que c'était fini après. Donc voilà, du coup on reparle encore de cette saga. Dans chaque tome, Enola, qui est vétérinaire pour animaux extraordinaires, donc, est appelée pour soigner un animal. Pas un chat ou un chien, mais un loup-garou ou un griffon, par exemple. Voilà. Donc dans le tome 5, elle est appelée parce qu'il y a un adolescent qui est devenu loup-garou et il est loup-garou depuis qu'il est enfant. Il a été transformé de manière un peu bizarre d'ailleurs quand il était enfant. Mais là, avec l'adolescence qui vient en plus et tout ce qui se passe dans le corps d'un adolescent à ce moment-là, le fait d'être un loup-garou, ça devient vraiment compliqué à gérer pour lui. Et du coup, il n'y a pas vraiment besoin de le soigner. Il faut juste comprendre ce qui se passe dans sa tête, comprendre pourquoi il a du mal à se transformer en loup-garou, pourquoi dans sa tête c'est compliqué, parce que physiquement évidemment ça se fait tout seul, enfin genre il y peut rien, tu vois. Du coup Enola c'est un petit peu comme un psy plutôt qu'un vétérinaire réellement dans ce tome là, et vraiment c'est un autre aspect de son métier que j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça assez sympa. En plus elle découvre et noue avec une information qu'on ne connaissait pas du coup, sur un autre personnage qu'on suit dans les tomes précédents, et j'ai trouvé ça cool. Je vous montre une planche. J'adore cette BD, vraiment. Je suis dégoûtée de pas... je suis dégoûtée qu'elle soit terminée, en fait. Et du coup, faut que je m'achète les tomes 4, 5 et 6, parce que je les ai lus, mais je les ai pas dans ma bibliothèque, puisque je les ai empruntés. Et donc, dans le tome 6, Enola est appelée dans un cirque, parce qu'il y a un griffon dans un cirque, donc ses conditions de vie sont absolument terrifiantes. Et elle découvre que Monsieur Loyal, donc Monsieur Loyal, je trouve ça hyper dur à dire, donc le directeur du cirque maltraite ce griffon, l'exploite complètement, et elle va essayer de sortir le griffon de là, sachant que le griffon reste la propriété du directeur du cirque et qu'elle peut pas faire grand chose contre ça, mais elle essaye de trouver un moyen pour qu'il accepte de se séparer du griffon en fait. Voilà, et il y a effectivement une histoire d'araignée au plafond. Alors c'est pas... en général, cette expression veut dire que en gros si t'as une araignée au plafond, t'es un peu fou ou un peu folle, tu vois. Le titre est extrêmement bien trouvé, genre vraiment c'est parfait, je sais pas, c'est génial. Vraiment j'adore cette saga, je trouve ça absolument génial. C'est à mettre entre toutes les mains des plus jeunes, des plus vieux, ou plus grands, qui vous voulez. Cette saga est trop cool. Ensuite, j'ai lu Dans les yeux de Lia, le tome 3, Un coupable intouchable de Cuna et Carbone, et je me rends compte que je vous ai pas dit, Enola et les animaux extraordinaires, c'est de Joris Chamblin et Lucille Thibaudier. Voilà. Et en fait, donc ici c'est le tome 3, et je me suis rendu compte en vlog que c'était le dernier tome. Et au moment où je me suis rendu compte de ça, j'avais déjà tourné l'update graphique avec les tomes 1 et 2. Du coup, en fait, j'avais le choix entre soit retourner l'update graphique en vous montrant, en vous parlant des 3 tomes, sachant que du coup j'avais plus les tomes 2 et les tomes 1 et 2 avec moi, soit refaire un update avec le tome 3. Du coup voilà. Donc ici on suit Lia, c'est marqué dans le titre, Audrey, qui donc est en fauteuil roulant. Je vais essayer de vous montrer une planche où on la voit, voilà, qui est en fauteuil roulant. Voilà, donc ça c'est Lia. En même temps, je vous montre la planche au complet. Donc elle est en fauteuil roulant parce qu'elle a eu un accident de voiture, on l'a renversée et puis le chauffeur est parti. Il l'a laissé, il l'a pas du tout aidé, il a pas du tout appelé les secours, il a rien fait. Et du coup, elle veut savoir qui lui a fait ça. Et donc voilà, c'est tout le principe de la BD. Elle cherche, elle enquête pour savoir qui lui a fait ça et qui est responsable. Et j'ai trouvé la fin pas dingue. Genre vraiment, alors le thème abordé est cool, c'est bien fait, c'est bien traité, c'est un bon sujet, ça fait réfléchir, se pose des questions et tout, ok. Mais je sais pas, j'ai trouvé la fin
Je sais que c'est le dernier tome, puisque derrière c'est marqué une histoire complète en 3 tomes, donc je suis sûre que c'est fini, tu vois, mais pour moi, ça appelle une suite. Et j'aime pas quand les sagas elles se terminent et que j'ai l'impression que c'est pas la fin, tu vois, qu'il me reste encore des questions. En fait, c'est pas qu'il me reste des questions, c'est que l'histoire pourrait continuer, et je trouve ça dommage de pas clôturer, entre guillemets, correctement une saga. Vous voyez, je préfère quand je sais que c'est la fin, rien qu'en lisant le bouquin. Alors que là, bah, tu peux te dire qu'il va y avoir une suite, alors en fait, c'est pas du tout le cas. Je trouve ça dommage. Mais bon, ça reste quand même une bonne trilogie de BD, c'était sympa. Si je les trouve d'occasion, je me les achèterai pour les avoir dans mes bibliothèques, parce que bah, du coup, je les ai pas. Maintenant, c'est pas une priorité de les acheter, quoi. Mais c'était sympa. La BD suivante, pour le coup, je l'ai trouvée beaucoup moins sympa. Je connaissais pas du tout et ça avait l'air de parler de sorcières. Du coup j'ai pris ça à la bibliothèque. Donc ça s'appelle Sorcellerie, le tome 1, le ballet des mémés de Valero et Guarnido. Et j'ai pas du tout accroché. En fait, on suit 3 vieilles sorcières, donc qui sont sur la couverture là, c'est les 3 sorcières, voilà, qui vivent ensemble et tout, et elles sont un peu tristes parce que leur fille, alors la fille de laquelle les 3 on sait pas, est partie, voilà, elle est devenue adulte, elle est partie, elle a emménagé avec les humains, et du coup, bah, elles se retrouvent que toutes les 3, et ça leur manque d'avoir, en fait, leur fille leur manque, tout simplement, et elles vont découvrir un bébé qui débarquent chez elles comme ça, et donc du coup elles vont le recueillir, et il se trouve que ce bébé est un bébé fée, et il y a une espèce de guéguerre entre les sorcières et les fées. Du coup elles savent pas trop quoi foutre avec ce bébé. Mais j'ai pas trop aimé l'univers, je sais pas, j'ai pas accroché. En plus on suit donc d'un côté les sorcières, je vais essayer de vous montrer, voilà, attendez. Voilà, on suit d'un côté les sorcières, donc ça c'est une planche avec les sorcières par exemple. Vous voyez, et on a aussi des planches avec les fées, donc de l'autre côté. Voilà, ça c'est une planche avec les fées. Et j'ai pas trop adhéré à ce truc-là. En plus, les fées parlent en vers. C'est un truc qui m'insupporte. Mais vraiment, c'est un truc à lire, c'est nul. Enfin, genre, c'est chiant à lire. Moi, ça me saoule. De lire ça, ça m'agace. Du coup, j'ai pas du tout accroché. Je lirai pas la suite, c'est sûr. J'ai pas aimé l'ambiance, l'histoire, j'ai rien contre les dessins, mais je sais pas. J'ai pas accroché avec l'univers en fait, et du coup, ça m'a agacé plus qu'autre chose de lire cette BD. Donc, du coup, je lirai clairement pas la suite. Et enfin, la dernière BD pour aujourd'hui, c'est Daryl Ouvremonde, le tome 1 de Rémi Guérin et Christelle. Il me semble que c'est adapté d'un livre. J'ai vu ce livre sur une chaîne Booktube, je sais plus laquelle, je suis désolée. C'était une campagne Ulule. Du coup, le livre est introuvable aujourd'hui. Et du coup, j'ai trouvé cette BD là. Donc, je me suis dit que j'allais tenter. Et c'est bizarre parce que j'ai un peu aimé. Mais en même temps, je me suis dit, c'est pas trop mon style. Et quand j'ai fini le tome 1, je me suis dit, je veux la suite. C'est un sentiment extrêmement bizarre. En gros, on suit donc Daryl. On vit entre notre monde et l'ouvre-monde. Et c'est assez bizarre, c'est assez flou, je sais pas... C'est assez... Bah, en gros, il y a pas mal de choses qui se passent en parallèle les unes des autres. Et comme c'est une BD, bah du coup, tout a commencé dans ce tome 1, mais rien n'est fini. C'est pour ça que j'ai envie d'avoir la suite. J'ai même réfléchi à attendre d'avoir lu le tome 2 avant de vous en parler en update. Sauf que cette BD là est sortie en 2019 et qu'a priori on n'a pas de tome 2. Donc du coup bah, je peux pas, enfin j'ai pas trouvé comme quoi le tome 2 était sorti. Peut-être que j'ai mal cherché, mais j'ai pas trouvé. Donc on va attendre. Peut-être que c'est des campagnes Ulule et que du coup mais c'est bizarre que la bibliothèque elle laisse. Enfin je comprends pas, vraiment je n'ai pas compris, je ne sais pas. Mais en tout cas voilà, en gros on suit Daryl qui est dans l'Ouvre-Monde, il est journaliste qui s'écrit avec un Y dans cet univers-là, et il enquête, voilà, pour écrire des articles et tout, et il y a à un moment donné l'horloge de l'Ouvre-Monde qui s'arrête, et qui, parce qu'on a volé un mécanisme de l'horloge, sauf que normalement l'horloge, tu peux pas y aller, personne peut y rentrer, personne n'a accès au cœur de l'horloge, pour voler un truc là-dedans, enfin genre c'est hyper protégé magiquement et tout, enfin genre tu peux pas, magiquement, pas ça existe mais vous avez compris, tu peux pas y aller normalement, mais là il y a quelqu'un qui a volé un truc. Et d'après ce que j'ai compris, le problème c'est que comme tu as volé ce truc là de l'horloge, l'horloge s'est arrêtée et surtout le temps s'est arrêté avec. Donc il faut absolument retrouver
ce mécanisme et remettre l'horloge en route quoi. Il y a en parallèle un géant qui débarque au milieu de la ville et qui massacre un petit peu tout le monde, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il fait là. Et en parallèle, dans notre monde à nous, on suit une jeune fille qui voit les fantômes, un fantôme en particulier, et qui apparemment a trouvé une technique pour ressusciter cette personne et qu'elle ne soit plus un fantôme mais qu'elle redevienne un humain. Mais en parallèle, quand Daryl vient la voir dans notre monde à nous donc, ils s'embrassent. Ah, je viens de vous dire à peu près tout ce qui se passe dans ce bouquin, j'ai pas tout compris, vraiment ça part un petit peu dans tous les sens, c'est pas une construction que j'aime, c'est pour ça que je me suis dit bon vas-y ça me saoule, je finis le tome 1 et on n'en parle plus, mais à la fin du tome 1, j'ai envie d'avoir la suite en fait, je veux savoir ce qui se passe après, je veux comprendre en fait. Du coup, si un jour je trouve le tome 2, je le lirai, mais je sais même pas s'il est sorti en fait, je sais même pas s'il est disponible, que ce soit à l'achat ou à la bibliothèque, j'en sais rien. Voilà. Et par rapport au livre de base, je sais pas quel pourcentage du livre on a ici dans cette BD. Cette BD est divisée en 3 chapitres. Du coup, j'ose supposer que ça correspond aux 3 chapitres. Enfin, aux 3 premiers chapitres du livre. Mais j'en suis pas sûre. Je vous ai montré une planche. Je sais pas. Je vais essayer de trouver une planche pour vous la montrer. La BD est quand même assez sombre. Du coup, voilà, je trouve une page pas très sombre. Voilà. J'aime beaucoup les dessins, j'aime beaucoup l'univers, je trouvais ça assez cool. Voilà, je vais vous montrer des pages blanches, plutôt ce sera peut-être plus simple, plus parlant pour vous, je sais pas trop. Voilà, j'ai vraiment bien aimé. Et puis il y a cet univers un peu, c'est un peu dessiné comme si c'était du steampunk. Et j'aime beaucoup vraiment avec tous ces rouages et tout. Vraiment, j'ai beaucoup aimé l'ambiance, l'univers et les dessins. L'histoire, c'est pas vraiment mon délire. N'empêche que je veux la suite. Et je sais pas quand je l'aurai. Du coup, ça m'agace un peu. J'ai l'impression d'être un peu partie dans tous les sens dans cette update graphique. Mais normalement, je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire sur tous ces graphiques là. J'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à demain.